Lors du dernier épisode de The School of Excellence. C'est un peu comme le parallèle que tu faisais, Jean-Marc, je crois, avec les entrepreneurs. Hier, Ouais. parfois, tu as le mec qui va regarder, j'étais là, aujourd'hui, je suis là. Et quand tu regardes leur histoire, il y a toujours un trou dans la timeline, il dit, j'avais pas un euro, aujourd'hui, je suis millionnaire. C'est bizarre, il s'est passé quoi entre-temps? Là, c'est pareil. Tu as le mec qui dit, regardez, il y a 2 mois, j'étais comme ça, en 3 mois, il y avait ça. C'est bizarre. Après, le mec, il te dit, non, non, j'ai mangé des brocolis, tout ça, mais tu te dis, c'est pas cohérent. Ton physique, au peu de temps que tu avais, c'est pas cohérent. Donc, c'est Mais, important mais, de savoir ce qui se passe à chaque fois, que ce soit dans l'entrepreneuriat, le truc, entre cette ligne. Entre mais ces 2 lignes du succès, entre guillemets. d'un côté, en réalité, de chez réalité, la vérité, en fait, les gens, ils veulent pas écouter la vérité. En fait. Les gens, ils veulent juste une belle histoire. C'est Et ça. ça aussi, c'est l'art du storytelling aussi, tu vois. C'est que une transformation, t'as pas envie de savoir, ben, si le mec il dit, bah écoute, moi j'ai mangé que des haricots verts et du poulet et c'était casse-couille. Bah ouais, sauf que t'as envie de voir le beau côté des choses. Est-ce qu'il est possible d'atteindre le physique de vos influenceurs préférés? En combien de temps est-ce vraiment possible naturellement? Et pour ça, Alors, une personne du clan Uchiwa qui est présent exactement. parmi nous. Ah, mais, ouais, ça va être. Je peux revoir la question, parce qu'elle était en plusieurs temps, ça ne dérange pas? Yes, yes, yes. Est-ce Première qu'il est partie, vraiment est-ce qu'il est possible d'atteindre le physique de vos influenceurs possible? préférés? Oui. Influenceurs, stars, hein, bien évidemment. Oui. Moi, je En peux pas combien de atteindre temps? le physique de Marvel, en tout cas, c'est sûr, c'est Ah, sûr. si, tu peux, hein. La En première, c'est combien de oui. temps? La première, c'est oui. Ok. En combien de Après, temps? Et quand je est-ce dis vraiment possible, possible c'est pas naturellement? exactement le même, mais des proportions plus ou moins similaires, c'est possible. En combien de Mhm. temps? Ça, c'est impossible à dire. En combien de temps, c'est impossible. Et naturellement, ça dépend quel influenceur, j'ai envie de dire. Et Et là, ça dépend du temps que tu veux mettre aussi, en réalité. Faut pas se exactement. mentir, voilà, faut pas se mentir. Bah, le Euh, temps, en fait, tu sais pas selon les personnes de l'investissement. Ça, c'est le ça, temps, voilà. c'est compliqué. Même un mec dopé, hein, il peut pas savoir en combien de temps il va avoir le physique C'est de ça. rêve, même en se dopant. Ça dépend vraiment de la réponse hormonale qu'il va avoir, etc., etc. C'est ça que le temps, quand on parle de muscu, c'est les gens aujourd'hui, on est une société, ils veulent tout vite. Ah, je veux vite C'est ça, je veux vite ça. génération micro-ondes. C'est ça, quand tu leur dis, ouais, je vais scorer, ils disent direct, en combien de temps j'aurai ça? Moi, je leur Tu dis, dis, mais bah, tu sais pas. je suis pas devin. Je peux pas te ça, je peux pas te le dire. Je suis pas devin. Ça, c'est un truc, c'est important. Moi, là, j'ai fait une sèche là, pendant un mois. Je pensais que j'allais perdre de 5-6 kilos. Ah, j'en ai perdu qu'un. Pourtant, je fais les efforts. Pourtant, je fais les efforts. Bon, j'ai perdu que du gras, donc ça va, je suis quand même bien. Mais j'en ai perdu qu'un. Donc, c'est te dire, on peut pas savoir. Et, pourtant, je me suis dit, bon, à mon avis, je vais en perdre 4-5. Donc, Non, oui, c'est possible. Euh, Combien de temps? Impossible à dire pour moi, même dopé ou pas dopé. Et naturellement, ça dépend encore une fois qui le problème, parce que justement, on vit dans une société où euh, on a tellement vu des corps abusé. extraordinaires, impressionnants, qu'on se dit que tout est possible. C'est-à-dire vraiment, moi, des fois, il y a des mecs, ils me voient physiquement, je dis pas que je suis une masse, mais ils me disent, ouais, toi, en un an, c'est réglé. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, ouais, j'ai quand même 10 ans de muscle, de bâtard. Je dis, on me dit, en un an, c'est réglé, je pétais bon. Donc, certains ont vraiment perdu le sens des réalités, tu vois. Ils voient vraiment des physiques, parce que ce soit dans le cinéma, sur les réseaux sociaux, quoi d'autre, les chanteurs, les rappeurs, tout ça, ils ont de plus en plus des physiques impressionnants, des physiques qui donnent à rêver, naturellement ou non, hein. Des fois, tu as des mecs naturellement aussi qui ont des très bons physiques, des fois, c'est des mecs clairement chargés. Donc tout ça, bah, forcément, nous amène vers une spirale où on en veut toujours, toujours plus. Moi, c'est ça que je dis à chaque fois, et d'ailleurs, c'est Mouister, je sais plus, je crois que c'est Mouister qui disait, faut arrêter de regarder les corps des autres et de se dire, je veux être comme lui. Non, non. Il faut toujours regarder son propre physique, voir d'où on vient et essayer d'aller le plus loin possible. Ça, pour Mais moi, c'est toujours la mentale que je dis aux gens d'avoir. de Très toute façon, important. si tu veux faire le parallèle, c'est tout simple. Là, là, on parle même pas que de corps et d'influenceurs. Hmm. On voit la version des gens, on voit que la pointe de l'iceberg, en fait. Ça veut dire que peu importe ce que tu fais, si tu es un entrepreneur à succès, que, je sais pas, moi, tu as monté une chaîne YouTube, tu as monté ce que tu veux, Hmm. les gens ne voient que le succès. Et ils ne voient Hmm. pas tout le travail que tu as fait derrière, tu vois. Hmm. Ah bah Et, oui. et les gens vont se comparer à cette pointe du succès, mais ils ne voient pas que pendant 5 ans, tu as charbonné comme un ouf. Pour avoir un corps, entre guillemets, Instagrammable, si tu veux. Un Hmm. mec, normalement, c'est minimum 5 ans. Minimum. Tu vois ce que je veux dire? Naturellement, je parle. Hein. Minimum. Hein. Et les gens, t'as des petits jeunes, ils pensent, vas-y, en 6 mois, c'est réglé à la salle. Ben non, c'est pas réglé à la salle, en fait. Tu vois? Et c'est cette distorsion, en fait, qui existe entre. C'est pour ça que la nouvelle génération, ceux qui ont grandi dans Après, Instagram, tout ça, après, en etc., fait, il faut qu'ils fassent attention avec tout ça, tu vois. le truc par rapport à ça, c'est quoi? En fait, pourquoi?
En fait, il faut comprendre pourquoi est-ce que les gens, ils en viennent à se dire, je peux avoir le corps d'un tel en 3 mois ou en 6 mois. C'est ça la question. En fait, il y a combien aujourd'hui de coachs, d'influenceurs, d'acteurs, etc., qui viennent et en fait, il y a une grosse propagande sur des transformations avant-après. Ouais, en 10 semaines, tu vois, le mec, il avait un body fat, mais incroyable. Et 10 semaines plus tard, il te sort pas un six-pack, il te sort un 8-pack avec des veines sur l'épaule et des triceps de fou. Et quand tu les vois, tu te dis, mais ah ouais, purée, franchement, c'est fou. Mais en fait, comme toi, tu vois que ce mec-là, ok, déjà, il y a les acteurs, et ensuite, tu vois des mecs lambda que tu connaissais faire ce type de transformation, toi, tu penses que c'est possible. Et moi, je sais que par le passé, je te jure, je regardais des mecs du type Mike Thurston, comment il s'appelle aussi, Michael B. Jordan, et tout ça. Je regardais et tout, et je me disais, moi, je vais être comme ça. J'allais à la salle le matin. J'allais à la salle le soir. Tout, répartition des macronutriments, tac, 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 et tout, etc. Et je vois un mec random qui arrive, il a une transformation de ouf, de psychopathe par rapport à moi. Et je me dis, c'est quoi? En plus, je suis noir. Je me dis, ouais, vas-y, logiquement, je dois avoir une Bah, tu sais, non, mais tu sais, cette histoire de J.K. Renoir qui est au-dessus des autres, ça pèse énormément pour ceux qui n'ont pas forcément le Ah, profil hormonaux. Hein. T'imagines, t'as un Renoir et t'es Non, éclaté voilà, au tu vois, sol et mais tout, c'est chaud, hein. Et que tu vas Ah, à la c'est salle, chaud. c'est chaud, Ah hein, non, bah, on doit te casser la tête avec ça, c'est non, pas mais évident. voilà, mais en fait, c'est juste qu'il y en a d'autres qui utilisent des. Voilà, tu vois, ils utilisent des petits raccourcis. Tu vois, des petits. Ah, très clairement. Mais après, Brocoli. c'est un peu comme le parallèle que tu faisais, Jean-Marc, je crois, avec les entrepreneurs. Hier, parfois, tu as le mec qui va regarder, j'étais là, aujourd'hui, je suis là. Et quand tu regardes leur histoire, il y a toujours un trou dans la timeline, il dit, j'avais pas 1 euro, aujourd'hui, je suis millionnaire. Tu dis, bizarre, il s'est passé quoi entre-temps? Là, c'est pareil. Tu as le mec qui dit, regardez, il y a 2 mois, j'étais comme ça, en 3 mois, il y avait ça. C'est bizarre. Après, le mec, il te dit, non, non, j'ai mangé des brocolis, tout ça, mais tu te dis, c'est pas cohérent. Ton physique, au peu de temps que tu avais, c'est pas cohérent. Donc, c'est important de savoir ce qui se passe à chaque fois, que ce soit dans l'entrepreneuriat, le truc, entre cette ligne, entre ces 2 lignes du succès, entre guillemets. D'un côté, en réalité, de chez réalité. La vérité, en fait, les gens, ils veulent pas écouter la vérité. En fait. Les gens, ils veulent juste une belle histoire. Et ça aussi, c'est l'art du storytelling aussi, tu vois. C'est que une transformation, t'as pas envie de savoir, ben, si le mec il dit, bah écoute, moi j'ai mangé que des haricots verts et du poulet et c'était casse-couille, bah ouais, sauf que t'as envie de voir le beau côté des choses. Et pareil pour un entrepreneur. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me réveille tous les jours à 4h30, 5h du matin, tu vois. Je vais à la salle le matin, je fais mes trucs, je travaille sur mon business, je m'endors très rarement avant minuit, tu vois, mais parce que je sais ce que je veux. Et quand tu dis ça aux gens et tu leur dis, ah ouais, bah t'as vu le nouveau projet, machin, et tout, etc., bah, les gens, ils pensent que c'est. Ils se disent, ouais, c'est en claquement des doigts. Mais non, moi, ça fait, je sais pas, je dors pas, je me donne à fond, je regarde pas Netflix. Frère, je suis un fan du PSG depuis longtemps, depuis longue date. Cette année, je les ai même pas regardés, tu vois, parce que j'ai plus le temps. Et ça dépend de l'objectif que les gens veulent avoir. Après, les gens, ils disent, ouais, ils pensent qu'ils vont à la salle vite fait, et quand ils vont à la salle, ils travaillent même pas sérieusement, et ils sont là, ils regardent des meufs, ils blablatent tout le temps. Moi, quand je vais à la salle, je mets mon casque, je calcule personne, je travaille 1h20 à fond, et je calcule personne, et c'est fini, tu vois ce que je veux dire? Et même là, tu vois, même là, je suis gros, tu vois ce que je veux dire? Mais, frère, il y a un moment donné, les gens ne veulent pas bosser. Tu mangeais un truc, j'espère que c'était pas un gâteau. Non, mais c'est dur. Mais même là, tu vois, par exemple, on est des entrepreneurs dans l'âme. Tu vois ce que je veux dire? Mais les gens, ils veulent pas. Ils veulent être riches, par exemple, je dis une bêtise, ou s'en sortir dans la vie. Mais ils veulent pas se. Quand je leur dis, bah, arrête un peu Netflix, réduis un peu ta télé. Et ce que tu fais, tout le temps que tu vas gagner là, bah, tu essaies de le mettre sur un projet. Mets tes objectifs par écrit, fais quelque chose. Mais les gens, ils veulent pas ça. Tu vois, ils veulent pas. Et du coup, bah, après, les gens, ils n'ont pas de résultat. Ah, ils n'ont pas de résultat, mais est-ce que tu as mis ça par écrit? Est-ce que tu as vraiment appliqué les choses? Est-ce que tu as écouté quelqu'un qui a fait le même parcours que toi avant et tu as eu l'humilité de l'écouter? Tu vois, après, Jean-Marc, attention dans le sens où, ça, c'est pareil, comme tu as dit, les deux, avec l'univers de la muscu, pour moi, c'est assez similaire. C'est-à-dire, des fois, on peut faire les choses extrêmement bien pour peu de résultats. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire, le mec qui peut être soit en musculation, un truc qui peut se donner un maximum de son temps, pour peu de moi, j'y crois pas à l'histoire de. Si tu te donnes à 100%, tu es sûr tu vas faire des gains d'ouf. Pour moi, c'est faux. Il y a beaucoup trop de facteurs qui rentrent en compte, dont le facteur en muscu, on va dire, génétique. Et pour tout ce qui est entrepreneuriat, c'est le facteur chance ou connexion. Pour moi, c'est pas un facteur à négliger dans ce truc-là. C'est des facteurs qui font que
une réussite ou pas, ou un beau physique ou pas pour moi.